Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Ouvrons cette édition par la cérémonie des soutenances de la thèse de doctorat du chef des travaux Georges Milumbu de la faculté des pédagogies et de didactique des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Attente des enseignants, parents et élèves du plateau des Batiki sur le système d'enseignement-apprentissage, plaidoyer sur une réforme curriculaire axée sur le contexte a été le titre de ce travail doctoral soutenu le week-end dernier au sein de cet établissement. Georges Milumbu et Christian Chipamba pour le reportage. Identifier les attentes des enseignants, des élèves et des parents d'élèves du plateau des Batiki sur la qualité du processus enseignement-apprentissage des écoles implantées dans leur entité. C'est l'objectif général poursuivi par le travail doctoral soutenu publiquement à l'Université pédagogique nationale par le chef des travaux Georges Milumbu Mulumbuloa. En faisant le plaidoyer pour une réforme curriculaire axée sur les contextes, l'impétrant a précisé que l'avenir de toute société dépend de sa capacité à valoriser le développement de son capital humain. La République démocratique du Congo continue d'être à la traîne des autres pays en développement en ce qui concerne le niveau d'éducation malgré le progrès ressenti en matière d'accès aux primaires. Cependant, cette thèse met en lumière 4 principaux défis qui peuvent avoir un impact sur les niveaux d'éducation, à savoir une pénurie aiguë des matériels d'apprentissage et d'enseignants formés, des approches pédagogiques et programmes inappropriés. Ensuite, les coûts élevés de la formation professionnelle. C'est pourquoi, a-t-il conclu, les politiques d'éducation doivent se concentrer sur l'investissement, sur la petite enfance, l'amélioration de la qualité de la formation des enseignants, sur les 5 compétences en lecture, sur des programmes d'éducation applicables et localisés et sur des améliorations à long terme du marché de l'emploi pour faciliter la création d'un système éducatif efficace en RDC. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Georges Milumbu a réussi avec la mention grande distinction. Pour la jouissance de son grade de docteur en pédagogie didactique des disciplines, le secrétaire général académique de l'UPN faisant office de la rectrice empêchée lui a conféré le grade académique. Un motif de joie pour les lauréats qui a mis un accent particulier sur ses recommandations. Pour créer une rupture avec le passé sur les capitales humaines congolais, nous proposons sur la petite enfance, la stimulation de la petite enfance, de la conception jusqu'à 6 ans. Que l'enfant congolais soit soumis au jeu et à la communication, puisé dans la culture et l'identité congolaise. À l'école maternelle et primaire, nous proposons de changer les approches pédagogiques, pas les contenus, parce que la mathématique reste 1 plus 1, ça peut s'apprendre dans toutes les langues. Mais comment transmettre 1 plus 1? C'est ce que moi je propose, cette approche de lecture basée sur les 5 compétences qui fera qu'on change notre processus d'enseignement-apprentissage. Et au secondaire, les domaines scientifiques restent comme ça. Mais les domaines littéraires, géographie, histoire, qu'on parle de l'histoire congolaise, de la géographie congolaise, pour créer une identité congolaise. D'une thèse à une autre, parlons cette fois-ci de celle du chef des travaux, Felibo Kolutu, de la faculté des sciences, département de géographie, sciences de l'environnement de l'Université pédagogique nationale. Ce travail doctoral intitulé Caractérisation physico-chimique des métaux toxiques de la rivière Yolo sous l'influence des effluents urbains a été aussi soutenu publiquement le week-end dernier au sein de cette institution. Une fois de plus, Georges Milumbu et Christian Chipamba nous en disent plus. C'est publiquement que le chef des travaux Felibo Kolutu Isayambo de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale a soutenu sa thèse de doctorat sur la caractérisation psychochimique des métaux toxiques de la rivière Yolo sous influence des effluents urbains.
En présentant le résumé de son travail, le récipiendaire a laissé entendre que cette étude vise deux principaux objectifs. Premièrement, évaluer la teneur en métaux toxiques de plomb, cuivre, cobalt, nickel et zinc dans les eaux, les sédiments et les niveaux de contamination par ces métaux de poissons de la rivière Yolo. Et deuxièmement, évaluer les risques de la santé des consommateurs. Après analyse des échantillons, le résultat obtenu démontre l'absence de la gestion des effluents urbains dans la commune d'Engaba, Lemba et Limete contribue à la dégradation de l'environnement et à la pollution des eaux de la rivière Yolo par le métaux toxique. Les sédiments contiennent plus de métaux toxiques que les eaux. L'accumulation de métaux toxiques est proportionnelle à l'âge du poisson. Par conséquent, la consommation régulière de poissons de la rivière Yolo dans la ville de Kinshasa expose les consommateurs à de risques élevés pour leur santé, a confirmé le chef des travaux Feli Boko en suggérant au gouvernement congolais la mise en place d'un plan stratégique de la gestion des déchets. À la fin de jeu de questions et réponses entre le membre du jury et l'impétrant, mais également la délibération à huis clos, le candidat Feli Boko a été proclamé docteur en sciences avec la mention grande distinction. Le secrétaire général académique de l'UPN faisant office de la rectrice empêchée lui a conféré le grade académique. Dans le souci de sauver les vies humaines, les nouveaux docteurs a sensibilisé la population congolaise en général et quinoise en particulier en ces termes. Nous devons savoir que l'absence de gestion des déchets et des effluents urbains constitue une préoccupation environnementale, constitue un danger pour la population qui consomme les produits halieutiques, à savoir les poissons que nous avons considérés comme bioindicateurs, le Zorochromis niloticus ainsi que le Clarias gariepienus. Donc, à part ça, il y a aussi les végétaux qui sont cultivés le long de cette rivière-là. L'utilisation même de l'eau de cette rivière, comme d'autres cours d'eau de la ville de Kinshasa, est un danger pour la santé publique. S'ils n'ont pas d'autres sources d'eau, ils peuvent utiliser cette eau-là, mais moyennant un traitement préalable, à savoir la filtration, parce qu'ils ne peuvent pas avoir les moyens de séquestrer les métaux toxiques qui se trouvent là. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémonie. Dans la province du Haut-Katanga, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL en sigle, vient de se doter d'un lot important de laptops pour des séances pratiques et professionnelles des étudiants. Ceci grâce au bon management de son directeur général, le professeur associé Jano Mpagna. Georges Delombi et Christian Chipamba nous proposent cet élément. Donc vous voyez, ce sont des bons PC, ce sont des i3. Les PC Dell sont de nouvelles marques. C'est une dotation qui tombe à point nommé dans le cadre de la formation intégrale des étudiants de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL. Grâce au bon management de son directeur général, le professeur Janou Mpagna, ISTEL s'est doté d'un lot important des laptops i3 marque Dell Pimpa 9 pour des séances pratiques et professionnelles des étudiants. Ainsi donc, le laboratoire informatique vient encore une fois d'être étoffé à la suite de cette nouvelle acquisition des ordinateurs neufs qui viennent s'ajouter aux nombreux ordinateurs qui existent déjà dans les laboratoires informatiques de l'ISTEL. Le numéro 1 de l'ISTEL assure le bon encadrement des étudiants. C'est comme ça que nous pensons réellement que pour être concret avec la formation en LMD, chaque étudiant doit avoir un ordinateur. C'est comme ça que le partenariat que nous avons signé avec cette entreprise, il vient de nous livrer un tout premier lot des ordinateurs pour permettre l'enseignement d'une manière concrète dans le système LMD. Quels que soient les domaines de formation, quelles que soient les disciplines de formation pour l'étudiant inscrit à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, doit dans un premier temps connaître et utiliser parfaitement l'ordinateur.
Ces laptops sont donc mis à la disposition des étudiants pour leurs différentes séances pratiques. Une initiative louée ici par l'un des responsables du laboratoire informatique qui appelle les uns les autres à venir massivement intégrer ISTEL. L'autre avantage de ces nouveaux ordinateurs est que les étudiants des domaines informatiques auront un large espace de travail qui sera conçu dans des normes requises. Restons à l'ISTEL pour parler cette fois-ci de la signature d'un partenariat qui se profile à l'horizon avec une université chinoise pour la création d'une école doctorale au sein de cet établissement. Le directeur général de l'ISTEL, le professeur associé Janon Pagnon-Pagna, a reçu dans son bureau de travail des émissaires de la dite université avec qui il a parlé des clauses de ces partenariats avant sa mise en exécution. Suivez. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, est en passe de la signature d'un contrat de partenariat avec l'université chinoise Langzhou sur la création d'une école doctorale. Le directeur général, le professeur Janon Pagnon-Pagna de l'ISTEL, a reçu dans son cabinet de travail les deux émissaires de cette université chinoise avec qui il a parlé des clauses du contrat avant sa mise en exécution. Tout indique clairement que bientôt ISTEL, en partenariat avec Langzhou, aura une école doctorale pour encadrer ses assistants et chefs de travaux dans leurs recherches scientifiques. Alors, ISTEL Lubumbashi va signer un partenariat dans ce qui concerne l'encadrement des assistants au niveau de l'école doctorale, surtout avec le filière technique. À titre symbolique, le professeur Janon Pagnon-Pagna a reçu quelques effets de cette université de main de ces deux émissaires. Ils ont dévoilé à notre caméra, au sortir de l'audience à leur accorder, la nature du contrat qui sera bientôt signé entre les deux universités. Ici, c'est sous la délégation de l'Université technologique de Lanzhou. On est venu pour lancer déjà les procédures de travailler en partenariat avec l'ISTEL dans un programme de formation en master et puis en doctorat aussi. Ça, c'est plus en fait former les gens qui finissent d'abord peut-être leur licence, qui veulent se développer en master, aussi former les gens déjà qui sont des assistants et qui veulent développer leur niveau de master ou des formations un peu plus avancées, de 2 ans ou 3 ans pour leur formation. Ça peut se passer sur place ici ou bien on peut avoir une délégation qui sera obligée de partir en Chine. Et aussi on aura aussi des professeurs qui peuvent aussi quitter de la Chine pour venir enseigner ici. Cette école doctorale sera ouverte à tous les publics. Une précision faite par le directeur général de l'ISTEL, le professeur Janon Pagnon-Pagna. Montrer aux ingénieurs agronomes l'ère ou le ton de la société, c'est le thème de la conférence débat organisée le week-end dernier par la faculté des sciences agronomiques de l'Université pédagogique nationale en collaboration avec l'Association des ingénieurs agronomes du Congo. Cette cérémonie s'est tenue dans la salle des Crues du Pen. Georges Ndelombi et Christian Tupamba signent cet élément. Il y avait 33 étudiants. Cette conférence débat organisée par la Faculté des sciences agronomiques de l'Université pédagogique nationale en collaboration avec l'Association des ingénieurs agronomes du Congo, ASIAC en sigle, a visé l'objectif d'enseigner les futurs ingénieurs agronomes de l'Université pédagogique nationale en vue de renforcer leurs capacités dans la production et de changement des comportements de la société. Prenant la parole à cette occasion, le professeur Mumba Djamba, doyen de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université pédagogique nationale, a félicité cette initiative de l'équipe organisatrice de cette association des ingénieurs agronomes, mais aussi il a renseigné aux étudiants de la faculté qu'aucun pays au monde peut se développer sans l'agriculture. Une façon de dire qu'un ingénieur agronome peut modifier les comportements de la population ou des paysans à travers des orientations nécessaires pouvant booster l'agriculture. Aucun pays au monde ne se développer sans l'agriculture. Ça doit partir de là. Même notre pays, ici, la RDC, nous négligeons l'agriculture. Mais est-ce que nous sommes développés? Non. Mais si nous nous adonnons à l'agriculture, nous serons développés. Tel que l'a dit le président, la révolution du sol sur les sous-sols.
c'est de l'agriculture. Alors, si nous faisons l'agriculture, nous allons arriver à développer notre pays. Les ingénieurs agronomes travaillent avec les paysans. Pour l'instant, chez nous, ce sont les paysans qui produisent. Alors, nous devons leur montrer quelles sont les nouvelles techniques qu'ils peuvent utiliser pour augmenter leur production. De son côté, le président de la SIAC a fait sa communication sur la profession d'un ingénieur agronome, tout en expliquant que ce dernier doit être capable de changer les paradigmes tout en mettant en place plusieurs connaissances portant des solutions, car la société attend de lui un résultat fiable. Si nous sommes revenus vers nos collègues, nos confrères de l'UPN, c'est pour les interpeller de notre rôle au sein de la communauté. Donc il y a des défis, il y a des challenges que la communauté attend de nous pour répondre. Et voilà que pendant que nous avons la connaissance, la compétence, nous ne sommes pas en mesure de les faire parce que notre façon de voir les choses ne correspond pas à ce que l'État attend de nous. C'est ainsi que nous sommes venus pour essayer de booster l'agronome afin de lui rendre redevable, de lui rendre actif pour répondre aux besoins de la communauté. Signalons qu'un agronome est capable de répondre aux besoins de la communauté. Il y avait 33 étudiants. Au sortir de cette conférence d'assises, quelques participants ont donné leur point de vue sur le comportement d'ingénieurs agronomes dans la vie quotidienne. Ils sont au micro de Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. Au départ, c'est d'abord une révolte. Partons de la considération de l'ingénieur agronome aujourd'hui. L'ingénieur est un peu négligé. Et aussi, c'est une façon de stimuler l'ingénieur pour lui demander à jouer son rôle correctement afin de pouvoir servir la nation malgré cette petite négligence tantôt qui s'est fait remarquer. Et aussi nous demandons aussi aux autorités que la solution c'est nous. Nous sommes aussi contents de voir nos aînés puissent avoir l'idée d'apporter la voix. Nous qui sommes encore jeunes et c'est là vraiment nous sommes vraiment très contents. Et cette expérience vous apporte quoi des particuliers? En fait, déjà ça nous apporte l'honneur et la valeur parce qu'au départ, le général agronome n'était pas vraiment respecté. Mais avec de telles motivations que notre niveau nous apportait, je pense, en tant que aussi délégué, je vais continuer à conseiller mes étudiants de pratiquer et puis permettre à ceux que la nourriture puisse être vraiment stable. Dans les soucis d'implanter et promouvoir les ludothèques en République démocratique du Congo, Koko Lomami, coordonnateur de l'association sans but lucratif dénommée Communauté africaine des ludothèques, a expliqué les objectifs et l'importance des ludothèques après avoir organisé le jeu Alphabiphone le week-end dernier à l'école Notre-Dame d'Afrique de Limba. Il est au micro de Tonton Byongo. Nous venons d'organiser une activité au sein des collèges Notre-Dame d'Afrique. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne que nous venons de lancer, que nous avons commencé à la commune d'Engaba et nous allons continuer sur toutes les communes de la ville de Kinshasa. Et c'est dans le cadre de vulgariser le projet de l'implantation de ludothèques et la promotion des ludothèques en République démocratique du Congo. La bibliothèque est réservée pour les livres, tandis que la ludothèque est réservée pour les jeux et les jeux qui favorisent l'apprentissage. Dans une bibliothèque, il n'y a pas de catégorie. Donc on commence à l'âge de 6 ans jusqu'au niveau adulte. Donc nous avons toutes catégories. Par contre, je dirais que la fonctionnalité de la ludothèque est subdivisée en 3. Il y a la ludothèque mobile, la ludothèque immobile et la ludothèque mixte. Tandis qu'au Congo, comme nous tenons à construire des ludothèques, comme on n'a pas encore commencé, nous allons commencer avec des ludothèques mobiles. C'est pourquoi nous sommes en mouvement. Mais la catégorie au sein des ludothèques n'est pas exigée. Tout le monde est censé fréquenter une ludothèque. L'objectif des ludothèques, c'est pour accueillir des personnes en toutes catégories, de les donner des jeux et que ces jeux-là doivent contribuer à l'augmentation ou à leur savoir et au renforcement des mutualités, c'est-à-dire que lorsqu'on est ensemble, on joue dans un cadre de convivialité, on partage les acquis, on partage les savoirs, on partage tout ce que nous pouvons avoir comme culture. Donc l'objectif des ludothèques, c'est de donner aux jeux pour que les gens viennent jouer.
À ce stade ici, nous continuons toujours à demander l'implication des autorités parce que nous sommes déjà en contact avec le ministère des Culture et Arts qui nous a déjà donné son aval. Nous sommes en contact avec le ministère des EPST qui nous a aussi donné son aval. Mais nous cherchons par tous les moyens où nous sollicitons l'implication des numéro 1 de la République démocratique du Congo que nous citons ici, le président Fachi, parce que c'est lui le porteur de la vision de la gratuité d'abord et c'est lui le porteur de la vision qui sollicite à ce que les capitales humaines soient mises en exergue ou soient valorisées. Alors cette capitale humaine ne peut être valorisée si nous avons une formation de qualité et cette formation de qualité ne peut pas être facile si nous n'avons pas de matériel didactique. L'Université pédagogique nationale et l'Université protestante au Congo ont rendu leurs derniers hommages au professeur émérite Massiala Masolo André le jeudi dernier en la cathédrale du cinquantenaire protestante au Congo au cours d'une séance académique. Valongolou pour les détails. C'est depuis le vendredi 19 janvier 2024 que le professeur émérite Massiala Masolo André, ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État honoraire Joseph Kabila, a attiré sa révérence à Kinshasa. L'Université pédagogique nationale et l'Université protestante au Congo lui ont rendu leurs derniers hommages à travers d'une séance académique tenue en la cathédrale du centenaire protestante le jeudi dernier. Tour à tour, le comité de gestion de l'IPEN, conduit par sa rectrice, la professeure Anastasie Massanga, et celui de l'IPC, conduit par le professeur révérend Kwim Bibibikan, ont déposé leurs gerbes de fleurs pour honorer la mémoire de celui qu'ils ont estimé d'être un baobab et une bibliothèque dont les œuvres ont été mises à contribution dans la fondation de l'éducation en RDC. Ces petits-enfants, ces enfants et la veuve Massiala ont témoigné des souvenirs d'un bon grand-père, père aimable et un mari exceptionnel. Le révérend Bokondoa, président de l'Église du Christ au Congo, a témoigné également des loyaux services que l'illustre disparu a rendus à l'Église en fervent chrétien. Né le 1er janvier 1946 au village de Kankonzi, dans le territoire de Lukula, au Congo central, le professeur Massiala Masolo André fut docteur en psychologie et membre de plusieurs sociétés savantes. Parmi ses œuvres, nous pouvons retenir les enfants des personnes en RDC, décédé le vendredi 19 janvier 2024 à l'âge de 78 ans. Son corps est inhumé dans son village natal au Congo central. Que la terre des ancêtres lui soit douce et légère. Commencé mon DA ici à l'IPC, c'était dans le cadre de la théologie pratique et il nous a aussi enseigné le cours d'information sur la psychopéda. Donc c'était un professeur digne et digne, posé et qui maîtrisait vraiment ces matières et qui était d'ailleurs humble. Et son souci c'était que nous puissions comprendre les choses mieux. Massiala Masolo était non seulement émérite, mais surtout un très grand professeur. En sciences psychologiques et en sciences pédagogiques, c'était l'un des meilleurs de notre pays. Donc c'est avec tristesse que nous avons perdu ce grand homme. Je l'ai connu personnellement, non seulement dans le cadre de notre groupe du Congo central, mais également et surtout dans cette même cathédrale. Il a eu à nous diriger pendant la consultation nationale. Il était notre rapporteur, nous avons travaillé ensemble et nous avons gardé de lui vraiment des souvenirs d'un homme pédagogue, d'un homme très très ouvert, d'un homme affable, d'un homme d'une intelligence formée. À son livre qu'il a écrit, le tout premier, Les enfants de personne, ça reste dans la mémoire de tout le monde. Il a travaillé donc sur ces enfants de la rue qui sont des enfants de personne. Donc personne ne s'occupe d'eux, eux-mêmes doivent se prendre en charge et lui s'est donné cette charge d'étudier ces enfants, d'étudier la manière de les prendre en charge, d'étudier comment ils devaient vivre. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra, assisté par Cosma Longue, une réalisation d'Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon début de la semaine.